de bronze de cette Coupe du Monde. La 3e place. Au moment où on découvre la composition des équipes, je le disais, Thierry, pas de Peter de Villiers, contracture au mollet, un point de lésion a été repéré à l'IRM, l'image à résonance magnétique, et Peter de Villiers débutera le match sur le banc. Donc une première ligne encadrant Raphaël Ibanez avec Nicolas Mas et avec Jean-Baptiste Poux. Oui, mais rappelez-vous, l'Afrique du Sud avait été très malmenée face au paquet et la mêlée argentine. C'est pas pour ça qu'ils ont perdu le match. On avait beaucoup, nous aussi, insisté sur ce secteur de la mêlée le premier match. On l'avait perdu. Disons simplement que peut-être ce soir, on va se consacrer davantage au jeu. Et à partir de là, effectivement, la nécessité d'avoir peut-être un Peter de Villiers, et ça c'est intelligent quelque part, n'est peut-être pas si primordial. Le coup d'envoi donné par Frédéric Michalak. Point de réception de Durant, le 3e ligne argentin sur la ligne des 22. Et ballon au sol. Extrait avec progression. Et passe de Pichotte vers Hernandez. Coup de pied un petit peu raté. Un mot sur l'arbitre de la rencontre. Il est néo-zélandais, il a 44 ans. C'est monsieur Onis qui devient ce soir l'arbitre le plus capé de l'histoire. Il dépasse le gallois Derek Vivan avec 44 matchs internationaux dirigés. Donc d'ailleurs le Argentine-Irlande que vous aviez suivi pour TF1, Eric Champ, ici même au Parc des Princes. Elissalde pour Michalak avec David Scrella. Domine ici le ballon jusqu'à Rougerie. La force, l'impact de Rougerie. Elissalde, Michalak, et on ouvre encore sur Ibanez. Et le capitaine qui prolonge au pied. Et une belle touche trouvée par Raphaël Ibanez. C'est une grande première, on attendait la mêlée, on a vu le jeu au pied de Ibanez. Et un match qui part vite, hein, parce que la touche rapidement jouée par les Argentins. Dégagement de Pichotte et on revient dans la moitié de terrain française. Les équipes ont des intentions. Ça paraît plutôt sympathique. On a vu du jeu au large là-bas sur l'aile et puis renversement complètement à l'opposé. On est en train effectivement de prendre le bon bout sur cette équipe argentine, à les étirer, à les faire courir. On devrait trouver des espaces dans ce jeu sur la largeur. Remise en jeu d'Ibanez. Important de voir le comportement des uns et des autres dans cet alignement en touche. Jérôme Thion a des difficultés, il a été aidé par Nallet. Et tout de suite, ça s'échauffe avec Imanol Arinordoki, avec Albacete. Un peu de castagne. Ouais, un petit peu. Pas pour vous déplaire, ça, Eric. Oh, c'est l'automne, c'est le moment des châtaignes. Bon, voilà, c'est pas encore allé jusque-là, bien sûr. Quelques salades de phalange bien sympathiques. Allez, ça va pas aller très très loin. Alors, une indication quand même, messieurs, c'est qu'on dévie les ballons directement en touche côté français. On les garde pas et ne les amène pas au sol pour faire donner de la vitesse, ça, Thierry. C'est pour accélérer le jeu et c'est ça qui permet d'aller jouer vite sur les largeurs. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ces petites tapes en touche. Allez, autre rendez-vous important, la mêlée, la maison du ballon. Avec un départ d'Arinordoki bloqué. Mais il progresse face à Fernandez Lobé. Michalak. Bon repli d'Agustin Pichotte pour Nani Corletto, l'arrière du Stade français. C'est lui, Corletto, qui avait marqué cet essai aux Français au tout début de la Coupe du Monde. Oui, à surveiller de près, surveiller de près. Ne lui donnons pas des ballons en avançant, essayons de le déplacer, de le fatiguer, parce que ce joueur, il va très vite. Si vous le loupez sur les premiers appuis, c'est comme Jason Robinson, derrière il amène toute la famille avec lui et ça met le danger côté français. Deuxième remise en jeu d'Ibanez. Premier sauteur Arinordoki. Ça va vite, difficile à contrôler pour du sautoir. Récupération de Dominici. Il faut que ces ballons sortent vite. C'est un des enjeux du match. Vous nous expliquerez pourquoi, Thierry et Eric. Les Argentins sont forts dans les rocks. Tout à fait. Ce qui est important, c'est de gagner aussi ce qu'on appelle la bataille des 20 cm. De mettre l'équipe adverse sur le reculoir dans toutes les phases de contact. Martina Rambourou à la relance pour l'Argentine. Sur Michalak. Allez, en l'air pour remettre en jeu ses équipiers. Au point de chute, un en avant. L'avantage est laissé aux Argentins. Ils ne profitent pas. Oui, vous verrez que Michalak a boxé la balle vers l'avant.
Donc on reviendra à l'endroit où il a commis la faute. Mais alternance du jeu, vous avez vu, du jeu au large, du jeu au large. Donc on revoit, voilà, Michalak qui touche le ballon dans la lutte. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les coups de pied en l'air, on peut lutter dessous. Alors que jusque-là, on avait eu des fois difficulté à pouvoir aller lutter parce que c'était trop long. Et quand on peut lutter, voilà ce que ça donne, c'est du 50-50. Un ballon sorti par Longo pour Pichotte. Dans le dos de Dominici, c'est intelligent, c'est bien fait. On a vu une mêlée tout à fait équilibrée. Tout à l'heure, les Bleus qui étaient bien, les Argentins qui récupèrent leur ballon. Et là, un grand classique, on le revoit, ce qu'on appelle le 8-9. Le 9 a un peu de pression du 10 et il joue au pied très proprement pour faire avancer son équipe. Quand on est avant et qu'on vient de faire une mêlée, c'est très appréciable. D'avancer. Ouais, et Thierry, il sait de quoi je parle. C'est vrai. Prise de balle d'arrivée hors de pied. Allez, le ballon derrière. Et le ballon au fond avec Ibanez. C'est devant le plus important, c'est là que ça travaille. Le môle pénétrant français, on est lié, on avance. Propre, c'est propre. Allez, ce travail devant. Il y en a un qui, oh là là, il a pris une avalanche de crampons, notre ami argentin, mais c'est bien fait, il n'était pas au bon endroit. Et Roncero exclu, mais grosse défense sur Elissade, mais défense hors jeu. Eh bien écoutez, c'est intéressant, je veux dire, je crois que on a fait un bon regroupement. Comme disait Thierry, on était très bien liés. On a avancé, on le voit. L'Argentin tombe, il se fait punir. C'est le jeu, c'est tout à fait autorisé. Bien sûr, pas sur le visage, quoi. Et derrière, l'arbitre pénalise. Alors c'est Scrella qui va mettre ce coup de pied pour récupérer la remise en jeu à venir. Et voilà de nouveau les Français dans la moitié de terrain de l'Argentine. Et vous verrez avec Scrella numéro 13, il n'y a aucune logique dans les numéros, sachez-le, parce que normalement on fait 10, 12, 13. Et là vous verrez 10, 13, 12. C'est Marty qui va jouer deuxième centre. C'est surtout que Marty, le deuxième centre est toujours rapide, donc on le met à l'extérieur et le physique en premier centre. Voilà Scrella qui saute Marty pour Michalak, à l'intérieur pour Dominici. Et on est au soutien côté français. Elissade, Michalak, tout de suite vers Poitrenaud, l'arrière intercalé. Ça rebondit vite, Michalak pour la percussion d'Ibanez. Il y a du gaz. Ouais, mais il faut vite sortir ce ballon, rejouer côté fermé. Encore avec Poitrenaud, ballon intercepté par Aguilar. Et ballon récupéré par les Pumas. Vous l'avez dit, c'est des joueurs qui grattent au sol, très présents sur les points d'impact. D'où l'intérêt de bien libérer techniquement. Ça va repartir avec Scrella et Poitrenaud. Dominici qui essaye de déborder. Il est passé. Allez, Domi avec Nyanga au soutien. Il y a du monde encore. Elissade qui essaye de déborder. Il est passé. Allez, Domi avec Nyanga au soutien. Il y a du monde encore. Elissade vers Poitrenaud pour David Marty. Scrella. Et le coup de sifflet de Monsieur Onis, un ballon conservé au sol. Attention, c'est rapidement joué. Oh, il y a des intentions dans ce match. Il y a de l'envie. Pichotte. Et ça y est, le parc chante. Ouais, ballon récupéré par Elissade. Oui, il y avait un en avant, c'est bien ce qui me semblait. Dommage d'ailleurs. Signalé par on a vu le un juge bon de touche. Je crois que c'est Marty qui est monté, qui a contré le... Regardez ça. Ah, superbe. L'échappée de Domi. Superbe Dominici. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on joue du 1 contre 1. On avait du tendance à faire du jeu stéréotypé, un peu trop organisé. Et là, on revient à du rugby simple, basique. Je veux d'abord battre mon adversaire avant de créer des grandes phases de jeu très organisées. Et là, on l'a vu sur les appuis, un Dominici qui, lui, crée le décalage après derrière pour Nyanga. Et c'est parti, Dominici. Longo qui s'est emparé du ballon avec le soutien de son pack. Ballon extrait par Pichotte pour Hernandez. 3 joueurs français sont montés sur Hernandez. Pression dessus, ça assure pas les touches. Poitrenaud, Dominici, Rougerie. Un grand coup de botte. Là-bas, ballon récupéré par Corletto, qui lui va trouver la touche. Non, toujours pas. Ballon contrôlé par Dominici. Ailier gauche, normalement, vous avez vu. Là, il était en position d'ailier droit. Aguilar. Pichotte. Encore le jeu au pied
Hernandez, ok, parfait. Et là, il a pris. Oh, elle est belle. Super. Quelle est belle. Ah, c'est du talent, hein. C'est du talent à l'état pur. Mais El Mago, le magicien. Hein. Ouais, vous avez vu quand même, quand il est sous pression, eh bien, il assure pas ses touches, il est comme tout le monde. Par contre, quand il est là, tranquille, dans un fauteuil, regardez, il a largement le temps, on vient, mais on est encore à 10 mètres de lui avant de pouvoir le toucher. Et derrière, il a juste tranquillement son coup de pied. Ouais, c'est une merveille quand même, hein, Thierry. C'est une merveille, mais si on lui met la pression dessus, on va voir justement peut-être du super magicien, comme vous dites. La remise en jeu d'Ibanez. Hop là, attention. Ouais, un ballon Attention, qui est récupéré par Harry Nordoki. Heureusement. Et ça bataille hein, Milieu, pour sortir ces ballons. Voilà là où les Argentins sont forts. Ils viennent nous mettre, on le voit très très bien sur les images. Bon là, il y a quelqu'un qui a dû venir jouer le ballon, on le voit au sol, hein. Le numéro 2. C'est Vernet Basualdo qui sera toulousain cette saison. C'est dommage parce que ses collègues avaient fait un travail énorme, hein, un travail de venir pousser au milieu pour mettre les Français sous pression. Oui, mais ça prouve bien, messieurs, que quelque part, sur l'agressivité qu'on a sur le ballon et la protection, eh bien, il faut qu'elle soit beaucoup plus virulente pour empêcher ces joueurs argentins de venir gratter les ballons. Et trouver les touches, notamment sur pénalité, car on redonne un ballon aux Pumas. Ça repart de Nyanga. Il a du gaz, Nyanga. Il a envie. Allez, il a envie. Allez. Et il traverse la défense argentine avec Harry Nordoki, avec Rougerie. Ah, y avait-il en avant? Super, dommage. Y avait-il en avant? Dommage. Vous l'avez vu, vous, Thierry? Ouais, j'ai entendu l'arbitre. Parce que l'action méritait. Ah oui, elle était magnifique. Vous avez vu de quoi c'est parti quand même. Un coup de pied en touche pas trouvé des Argentins derrière. C'est toute la cavalerie derrière française qui se met en jeu avec une bonne relance de Nyanga, les appuis, le jus. Et oui, quand on est numéro 6, le pilier sur les appuis est pris, le talonneur sur le jus. Le jus, n'en parlons pas derrière. On peut passer les bras après contact. Et après contact, ça donne quoi? Comme toutes les équipes, ça donne du jeu, ça donne du mouvement. Et ça donne 2 contre 1 au bout. Dommage qu'il y en ait avant. En tout cas, les Français, fidèles à leurs prévisions, on devra jouer debout et on devra se faire beaucoup de passes. Pour le moment, c'est le cas. Hein. Ah ouais, exactement. Et on ne se fait pas de cadeau, Thierry, en première ligne. Ouais, Fabrice, on voit même, il n'y a pas qu'en première ligne. Hein. Ça chauffe un petit peu. Ah ouais, mais bon, c'est vrai que ce soir, il fait un peu froid. Hein. Il avait annoncé tout à l'heure à la météo. D'ailleurs, vous remarquerez, le thermomètre est à la baisse, mais sur le terrain, ça chauffe. Allez. Et on voit Roncero avec du sautoir. Un grattage de nez, c'est interdit. Ça, tu sais ce que je pense, Thierry? Je pense qu'il avait du chewing-gum dans la bouche, il a voulu le remettre. Ouais, mais l'arbitre de touche, lui, il a tout vu. Et Roncero va être peut-être pénalisé, même si on n'a vu qu'une partie de l'action. Il faut toujours se méfier. Des fois, on ne voit pas le début. On ne voit pas le début, absolument. Voilà. Stuart Dickinson. Tiens, on va écouter. Le mieux, c'est de calmer tout ça et de faire une belle mêlée. On va repartir d'une mêlée, a dit M. Onis, parce qu'il a estimé que les responsabilités étaient plus que partagées. Allez. Une belle mêlée. Introduction Pichotte. Avec le départ de Longo. Vous voyez là, si vous avez un ballon dynamique côté argentin, on était venu péter sur Michalak, donc il n'était pas sur largeur, on pouvait créer un déséquilibre. Heureusement qu'on joue au pied derrière. Tiens, la chandelle d'Hernandez au point de chute qui c'est Poitrenaud qui s'est imposé. Il y avait la meute qui montait. Et ça joue vite, et ça joue vite. Ça dynamise encore avec Michalak. Avec Marty maintenant. Allez, qui doit avoir du soutien. Un ballon qui doit vite être libéré. Et toute la science des Argentins pour perturber la libération de la balle. Oui, mais parce qu'on n'est pas agressif. Il faut être très très agressif sur le joueur qui vient se mettre en position de grattage. Ouh, la percussion d'Ibanez sur Albacete. C'est quoi les sécateurs, vous appelez ça, vous? Tondeuse à gazon. Il y en a côté argentin aussi, oui. Allez. Et mêlée introduction pour les Bleus, pour l'équipe de France. Alors on voit des choses intéressantes sur les mêlées, les équipes qui tournent dans le bon sens pour que leur 8 puisse démarrer. Hop là, et puis là on voit effectivement la rencontre superbe. Parce que le premier plaqueur doit tout de suite faire tomber, c'est ça la tactique. Allez, une belle image de mêlée. On va voir. Donc prendre aux jambes très bas pour stopper tout de suite la progression du camp adverse. Il y a des problèmes en mêlée, notamment pourtant ils sont du même club, entre Omar Hassan et Jean-Baptiste Poux. On n'arrive pas à se lier et
finalement, cette pelouse du Parc des Princes peut être très très bonne parce que c'est la 3e mêlée où on s'effondre. Et encore une fois. Une. Omar Hassan qui joue lui aussi son dernier match avec l'Argentine. 36 ans, Omar Hassan du Stade Toulousain, tout comme Jean-Baptiste Poux. L'introduction d'Elissalde. Ballon gardé dans les pieds d'Ari Nordoki. Elissalde pour Michalak. Entre le 3 Carrel, Aguilla et Corletto et la montée de Rougerie qui perturbe tout ça. Hop là. Et c'est ce qui a essayé. Non. Pas pour David Marty.